Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve pour la guidance coup de boost du lundi, on commence à avoir l'habitude, pour voir les énergies de la semaine du 6 au 12 octobre. On va aller voir ça tout de suite, je vais tirer les cartes en accéléré. On va aller voir avec une carte déjà l'énergie, oula, je bug, l'énergie générale de la semaine, puis jour pour jour, et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais tirer également 3 cartes conseils à emporter au choix entre 1, 2 et 3. Tu peux très bien faire le choix des 3 également. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. J'espère qu'on s'est retrouvés parce que là forcément je tourne cette guidance en avance. Je peux pas le faire comme ça à 5h du matin le lundi matin, vous vous en douterez. Mais j'espère que j'aurai réussi à vous retrouver en live pour la pleine lune en bélier en avance, bien sûr, parce que je peux pas faire une guidance comme ça, enfin un live plutôt, en plein milieu de la semaine. Donc normalement je l'ai fait vendredi dernier ou peut-être samedi, je vais voir. Mais voilà, en tout cas, sache que il y a aussi des lives et j'espère qu'on arrivera à se retrouver comme ça de plus en plus en communauté pour que je puisse voilà, partager avec vous les messages autour de périodes comme ça, de nouvelles et pleines lunes, mais pas que, voilà, vous pouvez venir pour vraiment recevoir des conseils, des messages, des guides. Plus il y a de monde et plus moi je capte les messages précisément aussi avec les personnes qui sont présentes, donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder aussi bien évidemment les replays si vous n'avez pas pu vous rendre disponible. Normalement vous pourrez retrouver le replay dans la rubrique en direct, voilà, sur la chaîne YouTube. Sinon, eh bien, je vais peut-être arrêter de blablater, mais en tout cas, comme d'habitude, je vous invite à soutenir la chaîne pour qu'elle puisse continuer de grandir. Merci pour votre soutien à tous et toutes, et merci aussi à tous ceux et celles qui me font confiance et qui viennent et reviennent pour me demander des guidances individuelles. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que je fais des guidances individuelles. J'accompagne aussi sur un plus long terme en coaching holistique. Il y a plein d'infos dans la barre de description. Tu peux trouver le lien, voilà, pour commander ta guidance individuelle. Pour aller voir sur mon site aussi, il y a pas mal d'outils de développement de soi, de développement personnel, pour être au mieux dans sa meilleure vitalité pour ses projets de cœur, ce que j'appelle ces projets de cœur, donc autant professionnel que tout ce qui te tient à cœur et qui fait partie des désirs forts et profonds de ton âme. Voilà, tu as plein de choses à découvrir. Sache aussi que à chaque fois je fais en sorte, je fais l'effort de vous transmettre, de vous citer un petit peu tous les oracles et tarots que j'utilise à chaque fois. Donc tu as toutes les infos en barre de description. Et on est parti pour le tirage de cartes avec donc le tarot. Je trouve le tarot qui est vraiment complètement pour l'automne avec nos petits écureuils et corbeaux et renards. Voilà, je vais mélanger tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, nous voilà enfin. Alors, je dis enfin parce que j'ai l'impression que le son est pas de très bonne qualité. Je sais pas, franchement je ne sais pas. Là je filme avec mon iPad et mon ordinateur. J'ai l'impression que le son est un peu étouffé, donc vous m'en excuserez. Techniquement je n'ai pas vraiment de solution, donc c'est pas grave. On se lance dans la guidance sans plus tarder. Donc nous avons 2 cartes qui sont tombées. Pour l'énergie générale, on a la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2 et le 6 de coupe. Ok, alors beaucoup alors j'entends, vous allez prendre connaissance un petit peu plus de certains tempéraments. J'ai entendu le mot tempérament. Alors est-ce que la tempérance traîne par là aussi? J'en sais rien. Mais vous allez pouvoir découvrir, que vous soyez homme ou femme, découvrir des nouvelles parts de vous qui soient plus de l'ordre du yin, de l'ordre
de la sensibilité, de la sensorialité, c'est-à-dire que au travers de vos sens en symbiose dans ce que vous vivez et en rapport avec l'environnement, vous allez être en mesure de connecter un petit peu plus à votre sixième sens. Mais quand j'entends tempérament, en fait, c'est vraiment chacun et chacune de nous, on va vraiment déceler des particularités en fait de sensibilité, d'intuition et d'instinct vraiment unique en fait, propre à chacun et chacune. Et sans... Alors, peut-être que le conseil, ça va être vraiment de vous détacher complètement d'une envie de vous identifier à ça, de vous dire « Ah d'accord, donc j'ai beaucoup d'intuition, donc je suis quelqu'un d'intuitif ». C'est mouvant tout ça, d'accord? C'est mouvant et on me dit le message, peut-être ça a de l'importance, là je ne vois pas. Pour l'instant, je ne capte pas trop l'importance de ce message, mais si on me le transmet, c'est que ça doit parler à certains et ça pourra vous aider, nous aider. Hein, je m'inclus dedans parce que j'ai pas encore passé la semaine, hein, donc je fais partie aussi de... Voilà, je suis, comment je peux dire ça, vierge aussi de toute expérience hein, par rapport à tout ce que je dis, mais apparemment c'est important de comprendre que certes, il est important de ne pas s'enfermer dans « Ah bah c'est la nouvelle lune » ou bien « Ah bah c'est la pleine lune », donc forcément je vais être touchée par ça, par des énergies fortes, astrologiques, si vous y croyez ou pas. Hein. C'est important de ne pas s'enfermer là-dedans, d'avoir aussi, de garder toujours son libre arbitre et de ne pas forcément rentrer dans une certaine mode en fait dogmatique de ah bah c'est la pleine lune donc c'est normal, tout le monde est hyper émotif par exemple, hein, je sais pas quel truc on peut sortir. Ok, mais en même temps c'est important aussi au niveau individuel et collectif de comprendre qu'il y a des mouvements, que nous sommes finalement constitués de tout un tas d'archétypes différents et qu'on peut être un jour quelqu'un. On peut décider d'être quelqu'un, d'avoir un tempérament, d'avoir un caractère, d'avoir des compétences, des potentiels à développer une journée et être quelqu'un de complètement différent le lendemain. Je sais pas, on me dit sortez de l'identité que vous vous êtes collé, du costume en fait, du masque, hein, je le résume comme ça avec mes mots, que vous vous êtes collé dessus pour pouvoir vous construire en tant qu'adulte. Avec le 6 de coupe, on me parle donc d'une reconnexion à certains, ben encore j'ai le mot, j'entends tempérament, à certains tempéraments que vous aurez peut-être fait taire pour privilégier d'autres, hein, mais que vous aviez enfant. Donc ça peut être vraiment... je sais pas, pour certains et certaines, vous pouvez en ce moment dans votre vie manquer de spontanéité, il y a des projets qui n'avancent pas par manque de spontanéité. Enfin, réfléchissez pas à ça, je vous donne juste un exemple. Et puis bah là, cette semaine, vous allez développer, connecter et de façon instinctive et intuitive à cette spontanéité qui va vous être vraiment bénéfique. Ok, bon, bah déjà ça fait beaucoup. Comme je dis, c'est pas la première fois que je dis ça, mais je pourrais carrément canaliser qu'avec une ou deux cartes pour la semaine, et puis voilà quoi. Mais on va rentrer en détail. Ouais, donc il y a quand même une reconnexion à quelque chose, à des compétences. Enfin, des compétences ou des clés ou des parties de votre psyché et de votre tempérament, hein, je vais le réutiliser, que vous n'aviez pas senti, en fait, touché en vous et dans votre façon d'agir et de voir le monde et de ressentir les choses depuis l'enfance. Et c'est le 6 de coupe, hein, il y a quelque chose qui réchauffe le cœur. Là, je sens qu'il y a comme une petite graine d'étoile qui vous manquait, en fait, dans votre cœur, déjà pour vous-même, pour être au service de vos dons, de vos talents, de quels qu'ils soient, hein, pas forcément artistiques, hein, mais de ce pourquoi vous êtes là, quoi. Il y avait un tout petit truc là que votre âme n'avait pas réussi avec vous à faire maturer, à faire germer, à mettre en lumière. Et là, cette semaine, il se pourrait que les énergies, notamment de la pleine lune en bélier, vous aident à ça. Ok, alors, pour le lundi, nous avons le pape. Donc, on a un petit peu le pendant plus masculin, yang, je sais pas, parce que bon voilà, c'est pas aussi enfermant que ça dans le tarot bien sûr, mais voilà, le pendant, on va dire, de la papesse, on a le pape, le hiérophante. Donc ici, lundi, vous avez besoin justement de faire le tri. En fait, de faire le tri dans votre psyché. Donc c'est pas forcément de façon très active qu'on vous invite à le faire en ce lundi. C'est plutôt d'être dans quel est le message qui me traverse en quelque sorte. Qu'est-ce qui me traverse actuellement? Qu'est-ce qui est important pour moi d'œuvrer, en fait, de mettre en place, de mettre en œuvre, de construire, de partager surtout, de transmettre aux autres.
Pour certains et certaines, on me dit aussi, vous pourriez avoir commencé une formation par exemple, ou vouloir mettre en place, je sais pas moi, une formation, un stage, que ce soit en récoltant des informations, donc suivre une formation, ou bien vous construire une formation. Et en ce lundi, que vous le mettiez en action ou pas, j'en sais rien, mais ça va vous occuper en ce lundi. Cette place en fait est très importante en fait de savoir si pour certains et certaines, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si vous avez vraiment quelque chose à transmettre, en ce lundi, ça va vous occuper. Et vous allez pouvoir, voilà, tout en vaquant à vos occupations, hein, y a une partie en vous qui va faire un petit peu le tri. Même inconsciemment. Je sens que ça peut être très inconscient pour certains et certaines, mais vous allez vous sentir beaucoup plus au clair. Donc, pour cela, vous n'êtes pas obligé donc de faire un plan, de faire un brainstorming toute la journée du lundi par rapport à vos projets pour faire le tri. Ça va se faire, c'est ce que je vous dis. Par contre, on vous invite aussi, avec le pape, peut-être de prendre soin des différentes dimensions de votre être. Donc, pour certains et certaines, en ce lundi, vous allez avoir besoin de faire le ménage concrètement dans votre maison, parce que c'est ça qui est en priorité. D'autres vont avoir besoin, je sais pas moi, de faire le ménage et de juste noter des idées comme ça pour nettoyer un petit peu un surplus mental. D'autres, ça va être, vous allez avoir besoin de faire du sport ou une activité physique, ou d'aller marcher dans la nature pour décharger un petit peu des tensions dans le corps. Mais vraiment, soyez dans cette capacité d'écouter vos besoins. Où est-ce qu'ils se placent en termes de nettoyage pour être au plus proche en fait de cette intuition et de cette part de votre âme et de votre enfant intérieur qui vous parle cette semaine. D'accord? En ce mardi, nous avons on a un 10 d'épée, donc une certaine fatigue. Comment je peux dire ça? C'est une fatigue, surtout une lassitude par rapport à ce dont vous n'avez plus besoin. Et peut-être que vous en serez pas rendu compte en ce lundi, peut-être que vous aurez même oublié d'ici ce soir, si vous regardez cette vidéo en ce lundi matin, vous aurez peut-être oublié que le lundi c'était le ménage. Une partie de votre âme le sait, une partie en vous le sait, que vous êtes en train de faire le tri. Et le mardi, vous allez toucher à ces parties-là justement j'ai un peu l'image, bon c'est pas très ragoûtant, mais un peu l'image de ce sac poubelle qui déborde au point qu'on ne puisse plus vraiment, on n'est pas sûr si on va pouvoir le fermer pour l'emmener jusqu'à la benne. Ce sac poubelle qui traîne en fait parce qu'on s'est dit ok, ça j'en veux plus, je le jette ou je le recycle, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de l'action pour le sortir complètement de ma vie et de moi et de ma psyché. Et donc ce sac poubelle, il est en train de couler. Et donc c'est de plus en plus dur. Plus vous avez laissé passer du temps et plus c'est compliqué d'aller le ramener jusqu'à la benne. Ça semble vécu, n'est-ce pas? Neuroatypique, des fois on est... Bon, je dis pas que je suis dégueulasse, mais ça m'est arrivé, voilà, de me dire ah là j'aurais dû aller la jeter hier, c'est vraiment pas agréable. Voilà, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. Vous allez vous dire mais elle est dégueulasse. Non quand même ça va, je sais me tenir. Mais voilà, j'ai eu cette image et je pense que c'est pas pour rien là, de façon médiumnique, c'est vraiment ça. Symboliquement c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on ne veut plus, mais qu'on n'a pas osé aller jusqu'au bout du processus du tri et du grand nettoyage. Bon là ça va se faire. Et donc pour certains et certaines, vous pourriez avoir, je sais pas, une fatigue, une lassitude où vous avez du mal à connecter à votre vitalité du corps pour vous mettre en action. Pour d'autres, ça peut être vraiment un gros ras-le-bol, vous voyez, ça dépend des réactions, ça dépend des tempéraments de chacun et chacune. Mais en tout cas, il y a même peut-être des tempéraments qui vont ressurgir complètement opposés à ceux dont vous avez l'habitude, voyez. Bon, je sens que c'est une semaine assez challengeante, on s'en dira des nouvelles en fin de semaine, n'est-ce pas, ou la semaine prochaine. Mercredi, nous avons le 2 de denier, bah oui, voilà, donc le 2 de denier, c'est vraiment le pont entre le fait de devoir jongler peut-être entre différentes activités ou situations, mais là je sens vraiment que le message c'est surtout le mercredi, soyez indulgente avec vous-même par rapport au résultat de vos actions ces mois précédents et surtout cette semaine. C'est pas un moment non plus clé cette semaine, c'est un moment charnière pour vraiment faire le tri, comme je vous disais, profondément, être plus à l'écoute d'une partie qui n'a pas su s'exprimer jusqu'à présent dans votre vie, dans vos projets, quels que soient les domaines de vie.
Donc soyez indulgente avec vous-même, vous êtes entre deux mondes. Donc vous êtes sur un pont, voilà, c'est en transition, vous voyez. Donc le 2 de denier, ça peut être complexe à traverser aussi comme journée, alors pas autant que le mardi parce que c'est bon, la poubelle elle est jetée là, mais qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais avec ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas encore là, ce que je sens à peine arriver de la personne que je suis en train de devenir? Vous voyez, c'est bon, c'est la moitié de la semaine quoi, à peu près. Donc voilà, on laisse passer la journée. Voilà, faites des choses simples. Attelez-vous quand même, on est dans des deniers, donc attelez-vous encore une fois à faire les choses dans le corps, dans la matière, parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau psychologique, je trouve, qui sont en train de bouger en chacun et chacune de nous en ce moment, et au niveau émotionnel aussi. Donc apportez-vous du soin, apportez du soin aussi comme cette maman lapin assez petit également. Préparez-vous aussi peut-être à vous ouvrir à une co-création, quelle que soit la forme que ça prend. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais préparez-vous en fait à une co-création, à un partenariat, à faire les choses avec l'univers, avec les autres, etc. Il y a des choses qui vont arriver, mais pour cela, pour que ça arrive vraiment pleinement, il fallait d'abord aller jeter la poubelle, quoi. Je reprends cette image parce que bon, elle est quand même assez parlante. Jeudi, nous avons le 7 d'épée. Alors attendez, j'ai besoin de voir un peu où ça va parce que ça fait un peu montagne russe là cette semaine. Le 10 de coupe. Ok, bon, ça va. C'est vraiment ça, c'est en montagne russe, je trouve. Parce que le 10 de coupe, c'est quand même le bonheur, la famille, l'accomplissement. Voilà, il y a un truc de communauté, j'entends aussi, de se sentir à sa place dans un groupe, dans une troupe même, j'entends peut-être pour certains et certaines, si vous êtes artiste, je sais pas, acteur, actrice, danseur, danseuse, j'en sais rien. Mais il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être une opportunité aussi même dans le professionnel, pourquoi pas, c'est pour ça que j'entendais parler de collaboration, de partenariat, de réseau en fait, de façon générale. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous allez avoir tout d'un coup un déclic, un truc qui arrive en fait, que vous pensiez encore devoir attendre pendant des jours et des semaines. Et pour certains et certaines, il se pourrait que vous ayez des propositions, voilà, de travailler en tribu. Hein. J'ai un peu cette sensation-là. Bon, ça c'est possible, je parlais du professionnel, mais ça peut être autre chose, ça peut être juste tout simplement le vendredi soir, on est content et contente de se retrouver en famille ou de se retrouver dans son foyer, que si vous êtes seul, voilà, de se retrouver dans son foyer, de se sentir bien émotionnellement, accompli émotionnellement. Après quand même, je dirais quelques difficultés. J'en reviens à jeudi parce que j'ai rien dit sur le jeudi, sur le 7 d'épée. Et ça va demander c'était quoi cet accent du sud tout d'un coup qui revient, ça va demander je dirais une certaine assiduité sur le terrain. Mais en plus c'est vrai, je ne dis pas des bêtises ce que je dis, parce que vous allez il y a un truc entre mercredi et jeudi, je vais le résumer comme ça, c'est ce que je capte et on ne me dit rien d'autre, donc on verra bien, surprise. Mais ce que je capte surtout principalement, c'est que vous allez mercredi et jeudi naviguer entre un complet lâcher-prise et énormément de contrôle, énormément de stratification pour préparer les choses, pour être sûr de ne pas être déçu par vous-même ou par les autres, ou être sûr de comprendre qui vous êtes en train de devenir, qu'est-ce qui est en train de se présenter à vous. Ah, comment ça va se passer là, l'envie de tout planifier, de tout prévoir, pour performer, en fait, j'ai même ce terme-là, pour performer pour ceux et celles, par exemple, qui cherchent comme je disais, à suivre une formation. Par exemple, vous voulez vous inscrire à une formation, et là, c'est vraiment quelque chose qui vous occupe en ce lundi. Mais avant même de vous inscrire à cette formation, vous avez une partie de vous qui a honte de « je ne sais pas, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aller chercher de l'information auprès d'autres personnes, dans d'autres situations, dans un environnement en fait qui va m'apprendre beaucoup ». Et c'est comme si vous alliez vouloir tout apprendre avant de faire la formation. Apprendre les compétences ou les informations que vous allez chercher,
Mais avant même, vous voyez ce côté, je ne sais pas, je ne veux pas montrer ça. C'est vraiment un exemple. Ça peut être aussi, quel exemple je peux vous donner? Vous avez besoin de dialoguer avec une personne dans le domaine sentimental. Encore une fois, c'est un exemple. Vous sentez que vous avez besoin de communiquer avec cette personne, que vous vivez avec ou pas. Et puis, comment je peux dire ça? Vous avez envie d'anticiper avant même que la conversation n'arrive et que l'autre puisse vous donner sa version des faits, comment est-ce qu'il a ressenti, comment est-ce qu'il a vécu, perçu les choses, ben vous allez déjà vous prendre la tête en quelque sorte et essayer d'anticiper les choses. Il y a des blessures là qui remontent pour certains et certaines, du coup vous allez vraiment toucher du doigt des blessures et au-delà en fait de ces blessures, que ce soit trahison, je pense la trahison parce que le contrôle quand même c'est beaucoup relié à la blessure de trahison, mais la trahison elle peut être reliée à plein d'autres blessures bien sûr. Mais voilà, derrière ces blessures là vous allez aussi voir, c'est pour ça qu'on a le 10 de coupe juste après, vous allez aussi voir d'ici la fin de la semaine la parcelle qui était gardée en fait par vos comportements de blessures, d'anticipation comme ça des événements. Derrière, il y avait comme une graine en fait qui n'était pas encore exploitée, utilisée, c'est pas les bons termes, dont vous ne pouviez pas profiter en fait dans votre vie et tous les domaines de votre vie, mais notamment certains projets là qui vraiment nécessitent que vous développiez ces instincts, ces nouveaux tempéraments, ces nouvelles parties de votre psyché, ces nouveaux archétypes. Bon, ça fait beaucoup. Je ne sais pas où j'ai placé les virgules et les points dans tout ce que j'ai dit là. Je pense que j'ai dit assez. Vous me direz si ça résonne. J'ai déjà oublié tout ce que j'avais dit, mais c'est pas grave. Le samedi. Oh, oui. Alors, pour certains et certaines, j'ai pris l'exemple. Ça y est, ça me revient. Donc, c'est pour continuer, prolonger cette canalisation. J'avais pris l'exemple, par exemple, d'une communication entre deux personnes dans le relationnel affectif, peut-être sentimental. C'est un exemple, mais je vais le garder là parce que il est possible, encore une fois, je parlais de partenariat, le 2 de couple, c'est vraiment ça, que ce soit dans le sentimental ou pas d'ailleurs, c'est le fait de travailler en synergie, j'entends, où chacun et chacune pourra apporter sa sensibilité, son monde particulier, ses compétences, sa force aussi, son attention, son soin, etc. Bon, j'ai tous ces mots-là qui me viennent pour construire quelque chose à deux. Donc évidemment que le 2 de couple nous parle aussi souvent du sentimental, mais pas que, là, ce sont des guidances générales. Qu'est-ce que j'allais dire autre chose? Oui, donc je prenais cet exemple, par exemple, de sentir là, pour certains et certaines, peut-être, je prenais cet exemple, vous sentez que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un pour revenir peut-être sur une situation passée, parce que le 6 de couple, je vous ai parlé de l'enfance, mais ça peut être aussi une situation à l'âge adulte, de bonheur, qui vous rend aujourd'hui nostalgique, comme si il vous manquait quelque chose, quand vous y repensez, ça vous réchauffe le cœur. Donc ça peut être aussi une histoire d'amour pour certains, certaines. Ça peut être aussi une activité professionnelle qui vraiment vous allait bien, et puis aujourd'hui vous l'avez plus. Et voilà, il y a tout ce processus-là que je ne vais pas me répéter, mais voilà, il y a tout ce processus-là pour se reconnecter à ça. En cette fin de semaine, vraiment, il y a beaucoup plus de lumière. Vous voyez bien rien qu'aux couleurs des cartes. Il est possible donc qu'entre vendredi et samedi, vous sentiez, même si cette discussion, cette communication, par exemple, j'en prends cet exemple, n'a pas lieu en cette fin de semaine, en tout cas vous êtes déjà beaucoup plus le cœur ouvert, il y a une porte qui s'ouvre, vous vous sentez beaucoup plus dans la joie, dans l'ouverture, dans la sérénité qu'en ce début de semaine, d'accord? Ok. Hop là. Ensuite, dimanche, nous avons l'As de bâton. Bon, oui, donc pour certains et certaines, je sentais bien effectivement que ce côté joyeux, bonheur, accomplissement, déblocage aussi, et où on se sent mieux émotionnellement par rapport à une situation, peut-être que dans la matière, ça n'est pas forcément le cas, puisque vous avez l'énergie en ce dimanche, en fin de semaine, de mettre une action en place. Donc peut-être que pour certains et certaines, ça va suivre la semaine prochaine, vous voyez. Mais en tout cas, l'As de bâton, ça va. On a un regain d'énergie, malgré le fait que ça aurait pu être un peu... Il y a des hauts et des bas cette semaine. Il faut que... Voilà, et des bas aussi, des bas intérieurs. Et peut-être
d'autres formes de débat, mais pardon, c'est pas moi qui le dis, j'ai eu un petit clin d'œil, donc j'étais obligée de le... On me l'a vraiment transmis comme ça. Bon, c'est sympa pour certains et certaines vendredi, samedi. Je m'attarderai pas là-dessus. Pardon. Mais en tout cas, ce dimanche pour tout le monde, quelle que soit la forme de débat. Pardon, je pars dans un fou rire là du coup. J'ai chaud. Tout le monde va retrouver la bonne énergie pour repartir la semaine prochaine et poser de bonnes actions et des actions aussi, je pense, qui promettent un nouveau départ, quelle que soit l'ampleur, je dirais, que ça représente dans votre vie, quel que soit le domaine de vie, mais il y a un nouveau départ, ne serait-ce qu'à l'échelle de la semaine prochaine, il y a quelque chose qui renaît, vous voyez. Donc on est content. Voilà. Je pense que je vais pas aller plus loin parce que c'est bon, j'ai transmis à peu près tout ce qu'il fallait apparemment. Je vais t'inviter maintenant à choisir entre le choix numéro 1, 2 et 3 et moi je vais tirer les cartes pour les conseils avec l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. Bon, je suis un peu perturbée là. J'étais perturbée surtout c'est qu'on me disait en même temps 2 cartes par conseil. Très bien. Alors le choix numéro 2. C'est rare que je puisse... J'ai failli arrêter la vidéo là. Je pense que j'avais besoin d'un petit fou rire aujourd'hui. Et en même temps, je me suis écrit... Alors ça, c'est drôle, pardon. Je vous fais un petit partage parce que peut-être ça peut vous inspirer. Je me suis écrit... J'ai des post-it là autour de mon bureau qui m'inspirent comme ça. Et hier, je me suis écrit un petit post-it. Je trouvais ça joli. J'étais inspirée. Je me suis écrit... Comment j'ai écrit ça ? Parce que je ne l'ai pas collé encore là. Oui, il n'y a pas d'échec dans ma vie. J'avais vraiment besoin de me le rappeler. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Le seul échec que je puisse vivre, c'est de ne pas avoir eu un seul fou rire en cette journée. Voilà, je l'ai tourné un peu comme ça. Mais c'est vrai, en fait, je me rends compte que c'est ça le plus important, de plus en plus. C'est la complicité avec les autres, avec soi-même, avec toutes les parts de soi-même, avec la vie, avec les animaux qui nous entourent, etc. Je crois que c'est ça, en fait. Hein. La vraie réussite, c'est de pouvoir... alors, on ne peut pas rire de tout, je pense pas, mais... de trouver de la légèreté. J'ai un autre post-it là, oh, je sais pas si ça fait partie de cette guidance, mais là je suis partie là. Il est où? Ah bah zut alors, je le retrouve pas. Ah oui, peut-être que la légèreté n'est pas un état fixe, comme le bonheur d'ailleurs, mais que ce mot signifie, donc le mot légèreté signifie simplement se délester de quelques fardeaux. Ce qui veut dire que, en fait, bien sûr qu'il y a des moments lourds. Je pense que ça fait partie de la guidance. Bien sûr qu'il y a des moments lourds et on va peut-être en traverser là cette semaine pour certains et certaines. Mais juste la réussite, le bonheur, la légèreté, la joie même, la joie, c'est pas d'être tout le temps dans cet état-là. C'est simplement de savoir aller jeter la poubelle quand c'est le moment. Voilà. Alors, le choix numéro 2. Allez, on continue. Le choix numéro 3, elle est étrange cette guidance, je trouve. Bon, écoutez, est-ce que je découvre de nouvelles parts de moi-même aussi? Alors, le choix numéro 1, nous avons... Ah, ok, on me dit de lire celui-là d'abord. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je crois que je vous parlais de costume, de masque au début. Hein. Le miroir. Alors, peut-être que certaines, vous avez... une relation, une interaction ces derniers temps qui vous challenge un peu et où il y a des effets miroirs, possiblement. Mais on vous dit sur cette carte, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Mais en même temps, on me dit, ne vous arrêtez pas, ne figez pas ça, ne figez pas ce masque. Il se passe quelque chose de beau. Vous avez un magnifique cadeau. Vous vous dites, ça y est, j'ai réussi à atteindre cet état ultime d'accomplissement grâce à ce cadeau de la vie, quel qu'il soit. Je veux le figer. Et alors je fige une expression de sourire sur mon visage. Mais ça dit rien en fait, cet événement de vous. Il y a beaucoup
de contes et hein, je pense que là j'enfonce presque une porte ouverte parce que on parle beaucoup de ça, de jamais chercher à fixer les choses, à figer les choses. Là j'ai l'impression que ça me parle de ça pour vous. Voilà. Donc votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes et surtout l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire en constante transformation. Voilà ce qu'on me dit pour vous, le choix numéro 1. Eh bien. Alors ensuite le choix numéro 2, nous avons je sais pas dans quel ordre, ok. C'est de quoi vous avez besoin d'abord d'entendre. Nous avons le triomphe. Bon, il y a un état vibratoire qui change hein, là en ce moment. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et ceci, on vous le rappelle, fait partie d'un grand plan. Vous êtes en pleine transformation, hein, vraiment. Il y a beaucoup de bleu aussi. Peut-être le bleu, c'est une couleur, on me dit, importante pour certains et certaines. Ce sera peut-être une confirmation que vous avez fait le bon choix et que surtout vous avez besoin d'entendre et d'écouter ce conseil. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On pourrait partir pendant 2 heures sur un café philosophique à ce sujet, ce ne sera pas le cas là, mais oui, effectivement, on peut connecter à ça à certains moments dans sa vie, et je pense que là, cette semaine, il est temps, on me dit, il est temps pour certains et certaines de reconnaître que justement, vous pouvez vivre avec légèreté, on me le rappelle. Je pense que là, il n'y avait aucun hasard à ce que je dise tout ce que j'ai dit là. Et avec cette légèreté, vous allez être en mesure de, pas à pas, hein, en mouvement, de vous rendre compte qu'il y a des petites clés, il y a des petites choses que à chaque fois, vous êtes en train de récolter, que vous en ayez conscience ou pas, pour construire quelque chose, un avenir triomphal. Voilà, on me le dit comme ça. Je vous invite d'ailleurs peut-être à assumer un petit peu plus le fait de vous dire oui, vous allez accéder au triomphe. Le 6 de bâton, vous voyez dans le tarot. Ouais, c'est possible d'être fier de soi, même peut-être pour des petites choses hein, que vous pourriez juger comme étant petites, mais non, il n'y a pas de petits ou de grands succès. C'est un triomphe monumental, on me dit. Bon, d'accord. Allez, choix numéro 3. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Hein, ici, d'ici la fin de la semaine, vous allez être en mesure de pouvoir envisager le meilleur. Le meilleur pour vous, on me dit. Alors, je ne sais pas, peut-être que pour certains et certaines, ça concerne une autre personne et vous vous questionnez. Faites des choix par rapport à vous-même, on me dit. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Ardeur. C'est un joli mot que j'ai jamais autant relevé sur cette carte qu'aujourd'hui, avec ardeur. Il y a, ouais, je sais pas, enfin, je vais pas décrire ce mot, essayer de le développer, mais je pense que c'est un mot qui peut vous parler avec l'as de bâton là. Donc, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et nous avons, oh c'est beau, il y a quelque chose de très fin, comme une démarche à avoir, hein, avec le 2 de denier. Le 2 de denier, moi souvent, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des cartes qui m'ont invité à ça, invité à cette lecture-là, en tout cas, dans les premiers tarots que j'ai utilisés ou quoi. Mais le 2 de denier, je vois souvent un funambule, en fait, qui traverse un monde et l'autre. Hein, c'est pour ça, entre deux mondes. Hein. On est un peu entre deux mondes, entre deux façons d'être aussi au monde. Et, c'est marrant, j'ai eu un sifflement d'oreille et là, un petit hoquet. Peut-être que je suis en train de libérer quelque chose pour quelqu'un, au moins une personne, là, je sais pas. Qu'est-ce que je disais? Ça me perturbait. Il y a quelque chose de très fin. Alors justement, par rapport au choix numéro 2, peut-être que vous, le choix numéro 3, votre succès, votre triomphe, le fait d'aboutir, d'accomplir certaines choses, ça se fait constamment en marchant, en fait, en avançant. Il n'y a jamais vraiment de point culminant de « Ah, ça y est, là, j'ai gravi la montagne ». En fait, il y a toujours la possibilité et l'envie aussi, l'ardeur, hein, pour vous aussi, d'avancer au-delà, en fait, d'aller plus loin, sans vous épuiser, bien sûr, sans vous pousser, hein, mais là, je parle au niveau de l'âme, hein, au niveau de l'inconscient et de l'âme, pas dans le toujours aller plus loin, conditionné par cette société. Je ne parle pas de ça du tout. Bref, je suis partie très loin, mais voilà, il y a, ah oui, je n'avais pas lu, la maîtrise. Il y a quelque chose de très fin, cette manifestation, je dirais, de ce futur-là, vers lequel vous êtes en voyage, un futur meilleur, que
souhaitez meilleur. Ça vous demande effectivement beaucoup plus que les autres. Qui dit ardeur, dit pas, parce que là c'est la pleine lune en bélier, dit pas bourrin. Mais redéfinissez peut-être, interrogez peut-être comment vous représentez ce mot ardeur. Dans quelle énergie ça vous met, dans quel tempérament ça vous met. Parce qu'ici il y a une invitation à la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok. Bon, eh bien écoutez, ça y est, silence radio maintenant, je n'ai plus rien, j'ai transmis tout ce qu'il y avait à transmettre, c'était dense encore une fois, comme guidance. Je devrais l'écrire comme ça, tiens, une guidance D-E-N-S-E. Eh bien mes amis, si ça a résonné pour vous, si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me le signifier par un petit like, un petit commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir. Dites-moi donc, vous pouvez me faire juste un petit coucou aussi, moi j'aime bien savoir qui regarde les guidances. Donc voilà, plus vous commentez aussi et plus il y a de chances que ces guidances soient vues par d'autres. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est encore fait. On se retrouve d'ici la semaine prochaine, je crois. On se retrouve pour une nouvelle guidance et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.